Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler d'un événement important. Et oui, l'élection du président ou de la présidente du conseil départemental. C'est donc de la politique et nous recevons, pour parler politique, Anne-Constance Ongena. Bonjour. Bonjour Léonard Rottier. Bonjour Anne-Constance Ongena. Comment allez-vous ce matin? Mais bien et vous? Je vous sens énervée. Un peu, mais pas contre vous. Mais voilà, mais vous savez pourquoi. Merci beaucoup d'être là. Alors, c'est un événement important ce matin, évidemment, un jour attendu. Élection du ou de la présidente du CD. Ça part dans tous les sens, les bruits, depuis quelques jours. Oui, alors, et comme vous le disiez, c'est un événement très important pour la vie de notre département, au-delà du côté festif, de l'événement, de la procédure. Le mandat qui commence pour les 26 nouveaux conseillers départementaux est charnière pour le développement de Mayotte. C'est pendant ces 6 années que Mayotte doit décoller d'un point de vue économique, d'un point de vue social, et doit commencer à exister dans son environnement géographique en tant que département français. Mayotte existe évidemment dans sa zone géographique, mais elle a besoin d'affirmer son leadership de département français dans la zone. Donc le choix finalement de cette présidente possiblement ou de ce président et de la majorité qui va accompagner cette femme ou cet homme pendant 6 ans est essentiel pour notre département. Ça, c'est un enjeu clé qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut bien avoir en tête. Et dans votre papier, dans France 24 Matin, vous expliquez un peu les enjeux et les questions par rapport au président et à la présidente. Il y en avait 3 quasiment qui sortaient du lot. Et puis, tout d'un coup, on parle d'une présidente peut-être. Donc, ça a encore changé entre hier, quand vous avez commencé à écrire ce papier, et aujourd'hui, on a d'autres bruits. Donc... Écoutez, de toute façon, jusqu'à la dernière minute, l'ultime trahison est possible. Vous en parliez aussi, oui. Voilà, qui permettra de tout changer. C'est vrai que depuis hier soir circule avec insistance le bruit selon lequel nous aurions une présidente venue de Petite Terre. Mais en même temps, cette nuit, plusieurs maires de Mayotte étaient encore aux affaires pour tenter de constituer une autre majorité. Et donc, jusqu'à la dernière minute, et même dans l'hémicycle, alors que tout le monde part pour voter pour tel candidat, et bien finalement une majorité peut se rallier à un autre candidat. Donc on est vraiment dans une dynamique totalement particulière, mais qui est aussi... En gros, il faut que ça s'arrête quand même, parce que les habitants de Mayotte votent pour des conseillers départementaux qui appartiennent à une famille politique ou pas, et ils votent dans l'espoir d'un projet. Sauf qu'on vote pour des hommes et des femmes à l'échelle d'un canton, on ne vote pas pour un projet départemental, on vote pour un homme ou une femme, puisque c'est un binôme, qui vont siéger dans l'assemblée territoriale qui se trouve derrière la photo qui est derrière vous, mais on ne sait pas dans quelle majorité il va siéger. Et donc il est amplement temps maintenant de pouvoir passer à Mayotte à un scrutin de liste. Comme ça, au moment où l'électeur est dans l'isoloir, il vote pour telle ou telle liste, et donc il sait quel va être le conseiller qui va plus particulièrement superviser son canton, mais il sait déjà au départ potentiellement quel sera le président. Et on évite... je dirais avec... pourtant j'aime beaucoup la politique, donc je dirais on évite tout ce cirque depuis dimanche, d'alliance en trahison, où les uns et les autres font des coups un peu tordus. Ça, c'est le jeu de la politique, on ne peut pas l'éviter, parce que c'est quand même un peu... Si, on peut l'éviter. Vous prenez un scrutin par liste. Prenons les élections, une élection régionale en Ile-de-France. La liste de Valérie Pécresse est arrivée en tête. Valérie Pécresse est présidente. Elle va choisir derrière, parmi sa liste, un certain nombre de vice-présidents qui vont occuper des postes. Et les 4 premiers jours de mandat, ils ne servent pas à s'écharper, en réalité, et à constituer des alliances et des tactiques et des machins, parce que là finalement en trahison et en alliance de circonstances, on met en place une majorité pour faire élire un président et avoir au maximum 7 vice-présidents, mais on ne sait pas si les gens seront capables de travailler ensemble en réalité. Ils sont obligés en fait. Ils sont 26, ils sont obligés de bosser ensemble. Ils sont obligés de rien du tout. Regardez dans la précédente majorité, vous avez au moins 2 conseillères départementales qui ont essayé d'exprimer un certain nombre de choses et qui ont été mises sur le bord du chemin en cours de route. Donc non, on est sur des alliances de circonstances, pas sur des alliances de projets. On constitue une majorité sur de la
tactique politique. On ne constitue pas une majorité sur un programme, sur des engagements, de régler la question de la mobilité, par exemple, de régler la question des jeux des îles, depuis du développement économique, de l'emploi. Vous parliez juste avant de pouvoir d'achat. Ce n'est même pas des questions qui entrent en ligne de compte, là, depuis dimanche. Ce sont juste des questions. Non, moi, je veux pas machin. Moi, je veux bidule. Ah, mais non, mais je veux ce poste-là. C'est une guerre des égos, Anne-Constance ? Complètement, qui est indispensable dans le mode de scrutin qui est celui de Mayotte aujourd'hui, mais qui, in fine, pour les habitants de Mayotte et pour le développement de notre territoire, est complètement stérile. Ça ne sert à rien du tout. C'est important que vous départemental. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une émission spéciale à partir de 8h que vous mettez en place. Oui, alors à partir de 8h, on est en édition spéciale et cette édition spéciale va durer jusqu'à la fin de la séance qui commence en théorie à 9h. Donc on voit derrière l'image. Oui. Alors, en fait, là, parce qu'ils ont reconstitué sur le parking à Pajot, vu que la salle, l'hémicycle est en travaux, donc ils ont reconstitué, où vont siéger le conseil départemental. Voilà, les 26 conseillers départementaux vont s'installer là. Le président Souaba Hadine va prendre la parole pour commencer, donc il n'est plus le président sortant, mais il est encore président jusqu'à l'élection. Enfin, il est en transition. En passage de témoin. Voilà, ouais. Donc il fait un propos introductif, il va passer la main au doyen de la séance, donc un des 26 conseillers départementaux. Ce doyen va conduire la procédure officielle de l'élection du président. Quand le président ou la présidente va être élu, celle-ci ou celui-ci va prendre la place de président de séance et de président du conseil départemental. Il va désigner la commission permanente. Il va faire voter le nombre de vice-présidents. Donc vous allez jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Les textes prévoient 7 maximum. Et ensuite, derrière, les vice-présidents seront élus. Alors, bien évidemment, s'il y a une trahison de dernière minute et que tout le monde entre pour voter pour une telle et qu'au final, c'est un tel qui ressort, entre l'élection du président et puis le point suivant de l'ordre du jour, qui est celui de la désignation de la commission permanente et du nombre de postes de vice-président, il y a une interruption de séance pour que tout le monde se remette bien d'accord. Oui, c'est les fameux enjeux, je vote pour toi, mais je veux avoir tel poste, etc. C'est ça, en fait. Exactement. Et si quelqu'un d'autre est élu, c'est j'avais pourtant trahison dit dernière minute. Oui, et donc là, on arrête. Interruption de séance. Okay. Donc les conseillers rediscutent et négocient jusqu'à trouver un accord. On réouvre la séance, on désigne la commission permanente, on désigne le nombre de vice-présidents et ensuite derrière, il peut encore y avoir une interruption de séance à la faveur d'un des conseillers qui ne serait pas satisfait pour 1000 raisons. Et ensuite, on va l'Assemblée va élire les vice-présidents en fonction du nombre retenu, voté juste avant. La séance commence à 9h, donc avec le quart d'heure de politesse mahorais. Oui. Ça commencera vers 9h15, 9h30, et ça peut durer jusqu'à 14h. Donc on restera en édition spéciale jusqu'au bout. Mais il y a une date limite, il y a une heure limite jusqu'à 14h. Non, il n'y a aucune heure limite. Ça peut durer. Oui, mais enfin bon, quand même. Mais logiquement, c'est bon, à 14h, tout le monde est sûr. Logiquement, selon tous les observateurs avisés, les spécialistes de ce type d'élection, à 14h maximum, dernier délai, on devrait en savoir beaucoup plus sur les 6 prochaines années. Et donc vous serez en plateau, vous allez recevoir des gens, j'imagine ? Oui, alors moi je serai en plateau avec un certain nombre d'invités. On aura avec nous Mohamed Mongier, on aura Ali de Brécombeau, on aura Toumani Harouna qui était candidat sur le canton de Ouangani et on aura Anchia Bamana qui était candidate sur le canton de Sada. Donc on va parler, et on aura aussi, très important, Mohamed Amissi qui incarne quelque part, donc qui était candidat à Mamoudzou 2, il est plus connu sous le surnom de Thomas, et Mohamed Amissi incarne finalement cette nouvelle génération d'hommes politiques qui émergent, qui a été candidat pour la première fois, diplômé, qui a su constituer autour de lui une équipe de campagne, qui a su mener une très belle campagne. Il a fait un score très honorable. Bien sûr. Et donc, il lance, en fait, cette élection est une manière pour lui de se lancer en politique et il nous accompagnera une grosse partie, voire la plus grande partie de ce direct. Donc, commentaire en plateau. Et évidemment, sur place, il y aura Kamar. Et c'est le plus important. C'est-à-dire que Kamar Bourra
est parti, vous venez de le dire. Il est parti, oui. Il rejoint cette assemblée que vous voyez derrière vous. Et lui, son job, ça va être de pouvoir aller interroger tout le monde. Il va pouvoir aller parler à Maïmounati Moussa Hamadi, peut-être notre future présidente, pour lui demander, recueillir son impression avant le début de la séance, pendant la séance. Il va circuler un peu partout pour pouvoir vous faire vivre et nous faire vivre ce qui se passe, avoir l'instant, vous voyez, de victoire, de déception, l'ultime trahison, nous le faire vivre au cœur de cette assemblée reconstituée. Donc pendant toute la durée de cette émission en direct, je dirais c'est priorité au direct. Évidemment. Camard a la priorité pour nous faire vivre. Je ne sais pas si c'est l'image, on la voit à l'écran ou pas, mais on voit la salle déjà. Voilà. On voit les gens qui commencent à s'installer. Il y aura évidemment, il y aura du public. Hein. Il y a 400 personnes qui sont prévues pour assister sur invitation, pour assister à cette séance du conseil départemental. Alors la zone, là j'en viens, avant de venir sur le plateau, oui. J'y étais. La zone est très surveillée par la police. On n'accède pas... si on n'a pas eu une invitation. Évidemment, c'est très sécurisé. Quand on est représentant de la presse, il faut une carte de presse ou une accréditation que le conseil départemental a délivrée. Donc on est vraiment dans cette logique de... c'est une super organisation. C'est quand même notre gouvernement à nous qui se réunit. Donc c'est important. C'est un peu ça. On le dit souvent, le président du conseil départemental est quelque part le président de Mayotte. Et c'est peut-être plus important pour nous que le préfet, parce qu'il est là pendant 6 ans et c'est un Mahorais, il est sur le terrain, et c'est peut-être ça la différence quelque part, non? Alors c'est vrai que, et c'est aussi un des enjeux, si effectivement Maïmounati Moussa Hamadi devient la présidente du conseil départemental, c'est une des possibilités. Elle incarne une nouvelle génération de politiques avec des nouvelles méthodes, forcément. Elle ne sera pas dans cette ancienne culture où on a le sacro-saint État qui fait tout, qui est omniscient, puissant, et le conseil départemental finalement suit et emboîte le pas. Mais c'était un peu le but des électeurs, c'était de rajeunir tout ça. C'était de changer la façon de faire de la politique quelque part. Oui, mais là, en l'occurrence, si Maïmounati devient présidente, c'est une chance pour Mayotte. C'est une femme très compétente, très brillante, mais elle est élue à la faveur de trahison et à la faveur d'impossibilité pour les LR ou le MDM de faire une majorité. Il ne faut pas se mentir. Donc ça serait une présidente par défaut? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas une présidente par défaut. Daniel Zaidani n'a pas été un président par défaut. Il a été élu de la même manière à la dernière minute. Le président Douchina a été trahi à la dernière minute en entrant dans l'hémicycle. Il n'a pas du tout été un président par défaut. Au contraire, il a fait le job comme il devait le faire en fonction de la situation locale. Ce que je veux dire par là, et c'est un peu un regret, c'est que on ne choisit pas réellement le président du conseil départemental, et c'est ce qui va se passer tout à l'heure, parce que c'est le plus compétent, parce que c'est celui qui a le meilleur projet, parce que c'est celui qui va apporter à Mayotte le plus de chances de se développer. On le choisit à la faveur de petits arrangements entre amis. C'est le plus petit dénominateur commun qui convient à tout le monde quelque part. C'est un peu ça qui se trame. Et c'est un peu, moi en tout cas, c'est ce que je regrette, parce que le vote finalement des électeurs est quelque part un peu trahi, puisque... c'est pas celui qui a eu le plus de voix qui sera... Parce que la logique, quelque part, voilà, la personne qui est en tête le plus largement chez quelqu'un devrait avoir la présidence, parce que c'est celui qui est le plus populaire auprès des gens. Est-ce que ce calcul-là ne serait pas applicable? Mais si on est dans une logique de liste, oui. Dans une logique comme de binôme, aujourd'hui, c'est pas possible. Les 26 qui ont été élus sont ceux qui ont obtenu le plus de voix dans leur canton, mais assis autour de la table, de la négo, tout le monde est à égalité et tout le monde est à égalité de voix. Moi j'ai fait 53, toi tu as fait 49, tu étais moins populaire que moi, etc. En revanche, 38 voix d'écart entre Mansour Kamardine et Mohamed Abdou, qui fort opportunément hier informe qu'il dépose un recours et qu'il dépose une plainte. Ça peut influencer pour la présidence. Mais bien sûr, ça fragilise Mansour Kamardine. On élit un président du conseil départemental qui potentiellement a un recours et pourrait voir ses élections annulées. Bien sûr que ça le fragilise dans une logique de constitution d'une alliance. Évidemment que ça le fragilise. Et comme par hasard, ça arrive hier.
Et comme par hasard, ça arrive hier. Alors que peut-être dans la démarche que je vous expliquais au départ, des gros dossiers, de pouvoir avoir la capacité aussi de s'opposer à l'État. Mansour Kamardine était peut-être le meilleur candidat, mais on ne sait pas en fait, puisqu'on n'évalue pas un candidat sur son potentiel de compétence, on l'évalue sur la capacité à constituer une alliance de circonstances. C'est ça, moi, que je regrette. Ouais. Vous comprenez, ouais, dans cette dynamique. Néanmoins, c'est comme ça qu'on vote. Et c'est comme ça que ça va se passer, encore aujourd'hui. Espérons que la personne qui sera présidente ou président et l'équipe qu'il ou elle constituera autour de sa candidature permettra de créer de l'emploi, de régler les questions sociales, de mettre la pression au gouvernement pour que les missions régaliennes puissent être effectuées avec le juste niveau d'implication, et puis de contraindre le Quai d'Orsay, et ça ne sera pas une mince affaire, d'enfin prendre son bâton de pèlerin pour aller régler la question des Jeux des îles, pour aller régler la question de la présence de Mayotte dans la commission de l'océan Indien, etc., etc., la piste longue, il y a tous les grands projets de Mayotte. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant et c'est important. C'est les 6 ans. C'est vraiment un mandat charnière. Ouais, Ce sont les 6 ans pour décoller. Le premier mandat les 2 premiers mandats post-départementalisation, c'était la mise en place. C'était aussi régler les questions de déficit du conseil départemental et permettre de remettre à flot cette structure. Maintenant, c'est fait. Mayotte s'est enfoncé aussi dans l'insécurité depuis 10 ans que nous sommes un département. Le mandat qui s'ouvre est le mandat de la transition majeure. Pour réponse, qui sera président ou présidente, je ne vous demande pas un pronostic. Non, parce que j'en sais rien et qu'ils sont peut-être... Moi, les SMS que j'ai eus cette nuit, ils étaient encore en train de négocier. Donc, et il était 3h30 du matin. Comme donc, quoi, jusqu'au voilà. dernier moment, on ne saura pas. Donc, rendez-vous tout à l'heure dans 10 minutes. Rendez-vous tout à l'heure pour l'émission spéciale pour tout savoir sur les élections. On ne ratera pas cette émission pour le moins. Le monde Kwesi se mobilise. Merci Anne-Constance Sangana et bon courage. Merci Léonard Audy, à bientôt. Mais je vous en prie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.